Apocalypse chapitre 14. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Dieu est en train de parler à l'humanité. Il parle ici de celui qui doit être adoré, celui qui doit être craint. Parce que les hommes sont en train de se fourvoyer. Il y a trop d'erreurs. Le texte nous dit, le jugement arrive. Et ça, les hommes n'aiment pas l'entendre. Laissez-moi vous dire, chers amis, que ces choses que nous voyons vont passer. Toute chose a une fin. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 9 et au verset 27, il est réservé à l'homme, à tout homme, de mourir une seule fois. Et après la mort, viendra le jugement. Et cette parole est encore notifiée dans ce passage que nous venons d'entendre. Versets 6 et 7. Dieu a créé les hommes. La Bible dit ceci, et il a mis en nous la pensée de l'éternité. Bien que les hommes essaient de dire autre chose, chacun de nous, au fond de lui-même, a une conscience, une intuition de ce qu'il y a au-dessus de nous quelque chose de plus grand. Il y a des gens qui ne veulent pas le reconnaître. Ils se font appeler des athées, d'autres se font appeler des agnostiques, etc., etc. Ils trouvent toutes sortes de noms philosophiques. Mais au fond de leur âme, au fond de leur cœur, il y a cette conscience d'une force supérieure. Lorsque l'apôtre Paul va se retrouver en Grèce, à Athènes, et que là-bas, il y avait toutes sortes de statues, des idoles adressées à différentes divinités. À un moment donné, il va faire face à une statue qui est dédiée à un dieu, une divinité inconnue. Et Paul va se servir de cette statue-là pour parler aux Grecs, aux Athéniens. Il dit, ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est de celui-là que je suis venu vous parler. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur parler d'abord, il va attirer leur attention sur le fait que, comme ce sont des philosophes, ils aiment la nature, ils aiment la beauté des choses, ils aiment s'émerveiller devant la création. Eh bien, l'apôtre Paul va leur démontrer, mais que toute la création que vous voyez là, elle est l'œuvre de ce Dieu-là. Ce qui était valable autrefois, des années auparavant, près de 2000 ans auparavant, est encore valable aujourd'hui. Oh, combien d'hommes et de femmes ne font-ils pas de pèlerinage de par le monde pour aller admirer les merveilles de la création? Beaucoup font des voyages pour aller admirer des spectacles, les chutes du Niagara, aller par-ci, par-là, aller regarder la cordillère des Andes. La dernière fois, j'ai regardé la télé, et bien ils sont en train de regarder comment ça s'appelle, ce volcan qui est dans l'ébullition, à Fournaise du Piton. C'est quoi ça, à La Réunion? Et ils vont bivouaquer là pour pouvoir capturer des instants magiques, pour voir la lave qui sort avec toutes sortes d'émulsions. Et puis voilà, ils sont contents, ils prennent des photos ou bien ils filment. Ils s'émerveillent devant la création. Mais ils oublient le Créateur. Et c'est là toute la folie de l'homme. C'est là toute la folie de l'être humain. L'être humain passe son temps à regarder ce qui est là, et la création. Mais son Créateur, tu as oublié le Créateur. Une fois ici, je vous ai dit, et j'avais pris l'exemple avec notre sœur Vilia. Je m'en vais chez Vilia pour manger, elle m'invite chez elle.
Elle me fait un bon plat. Je me régale. Et quand je finis de me régaler, je remercie la cuillère. Et je remercie l'assiette. Vous voyez, vous rigolez. Mais c'est ce que l'homme fait. Et quand on leur parle de Dieu, eh bien, ils disent que c'est pour les bénir. Quand on leur parle de Dieu, ils rient au nez. Quand on leur parle de Dieu, bof, ma foi, surtout nous en France. Parce qu'on veut tout raisonner, on veut tout raciociner, on veut tout calculer. Et pourtant, ils sont malheureux. Ils se donnent bonne conscience, ils font bonne figure sur les places publiques, avec leurs biens matériels, avec leurs possessions, avec leurs beaux vêtements, dans leurs grosses voitures, tout ce que vous voulez, de belles maisons, de beaux appartements, tout ce que vous voulez. Mais quand ils se couchent, loin des regards, loin des yeux, quelle tristesse. Ils sont malheureux. Et il y en a plusieurs qui pleurent. Et peut-être que ce soir, dans cette audience, il y en a qui sont là et qui sont malheureux. Mais ils sont toujours avec le sourire dehors, se donnant un air. Mais tu es malheureux parce que Dieu n'est pas dans ton cœur, parce que Jésus n'est pas dans ton cœur. Et tu es là, tu résistes. Dieu t'appelle ce soir. Ne sors pas de ce lieu sans avoir pris une décision. Parce que l'affaire est sérieuse. Et c'est une question, la question de ton âme. Le texte a fini par une question de mort. Dans l'Apocalypse, il n'est pas question d'effrayer les gens, les lecteurs. Non, Dieu ne veut pas effrayer, il ne veut effrayer personne. Quand on parle de la mort, ce n'est pas pour effrayer, mais c'est pour interpeller. Parce que l'être humain, malgré toute sa force, toute sa gloire, toute son intelligence et toute sa puissance, est impuissant face à la mort. Alors au moins, ça lui permet de se questionner. Et l'Écriture dira dans Ecclésiaste, il dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil plutôt que dans une maison de joie. Pourquoi? Parce que dans la maison de joie, eh bien le cœur, il s'enflamme, le cœur il s'enivre de gaieté, d'insouciance. Quand on est dans la maison de joie, eh bien c'est la fête. On ne fait plus attention à quoi que ce soit, on rigole, on se lâche comme on dit. Mais dans la maison de deuil, on réfléchit. Demain, on aura des obsèques et l'atmosphère sera calme, sérieuse. Pourquoi? Parce que tous ceux qui seront là seront en train de réfléchir. À quand mon tour? C'est là. C'est pourquoi la Bible nous encourage à aller dans la maison de deuil. Pour réfléchir sur notre existence. Parce qu'on a l'impression qu'on est si fort. On a l'impression qu'on est si beau. On a l'impression qu'on est si indépendant. Rien ne peut nous arriver. Et on marche fièrement avec le buste comme ça. Vraiment en position de fierté. Et puis très vite, on est rattrapé par le temps. La Bible dit que la chair de l'homme, elle est comme la fleur de l'herbe. À un moment donné, tout ça, ça se fane. Il n'y a pas si longtemps, j'étais fort. Il n'y a pas si longtemps, j'étais indépendant. Et me voici aujourd'hui devenu dépendant des autres. Dieu nous parle. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et cet évangile, il nous parle d'un évangile éternel. Vous voyez, la parole de Dieu ne change pas. L'homme est mal à l'aise avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vient montrer ce qui est dans ton cœur. Et les hommes n'aiment pas cela. Les hommes n'aiment pas qu'on leur dise que ce qu'ils font n'est pas bon. Les hommes n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont dans l'erreur, ils sont dans le faux. Alors ils se braquent. Ils deviennent orgueilleux. Jusqu'à quand vas-tu avoir ce raisonnement insensé? Ma sœur, mon frère, n'es-tu pas fatigué de tourner en rond? À un moment donné, ne veux-tu pas questionner ta vie?
Et puis laisser Jésus prendre le contrôle. Jésus est venu payer pour toi. Il a livré sa vie pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est venu à travers sa parole, à travers ses œuvres, à travers son exemple, te montrer le chemin de Dieu. Le chemin du salut. Et toi, tu continues d'endurcir ton cœur. Tu continues de faire genre. S'il te plaît, ressaisis-toi. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Paul va dire ceci aux Athéniens. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il viendra juger le monde, par celui qu'il a désigné, en montrant un signe à tous, à travers la résurrection de la mort. Il y a un temps, la semaine dernière, avec Sylvie, nous étions là, près de l'école à Marinouni, et nous étions en train de parler avec un frère, un monsieur, et qui nous racontait que 3 jours auparavant, ils étaient à leur séance de sport, et il y avait un monsieur jeune, à peine la trentaine. Ils étaient en train de faire du sport pour s'entretenir, pour avoir la vie. On dit le sport, c'est la vie. Et là, il a fait une attaque. Et il était en train de mourir. Il est tombé, il s'est écroulé. Là, comme ça, subitement. En un rien de temps. Heureusement, les frères n'ont pas cédé à la panique. Et ils ont commencé les premiers gestes de secours, etc. Ils ont appelé les pompiers sont venus, ils ont pris le relais. Et puis finalement, le monsieur est revenu à lui-même. Ça les a bouleversés. Ça les a bouleversés. Et moi, je saute sur l'occasion et je dis aux frères, vous voyez, c'est pourquoi c'est le moment de donner sa vie à Jésus. N'attendez pas. On pense qu'on est fort. Il est de la trentaine, il est en train de faire du sport. Et la mort vient le frapper là. La mort vient frapper à sa porte de façon inattendue. À tout moment. Et qu'est-ce que tu feras? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Es-tu en Christ ou en dehors? C'est maintenant que tu dois te positionner. Le texte ici est clair. Il nous parle d'un jugement. Vous voulez que je le lise à nouveau? Il dit, il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, toute langue, tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est proche. Ne jouons pas, nous ne savons pas ce qui nous attend. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile nous parle de l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Donc le salut de Dieu, ce n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. Le texte ici vient de nous le dire. Toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Donc tu es concerné. Lorsque l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, il parle de ce Dieu-là qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut. Et il va dire ceci, Jésus-Christ s'est donné en rançon. Jésus-Christ s'est donné en rançon. Quand on parle de rançon, ça veut dire qu'il y a comme une prise d'otage.
Ça nous parle là du rachat de Dieu. Cher ami, arrête d'endurcir ton cœur. Arrête de rejeter à demain, à plus tard. Le temps n'est pas en ton pouvoir. Et ce n'est pas un hasard si tu es là ce soir. L'ange parle. C'est la première des conditions. Le premier ange, il parle. L'évangile. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a quitté le ciel. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et il décide, parce que Dieu cherche sur la terre, il cherche comment rattraper cette humanité qui s'est perdue, comment rattraper cette humanité qui s'est dévoyée. Et quand vous lisez dans Hébreu, il dira, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. Et Jésus-Christ va venir. Et pour interpeller le cœur des hommes, Dieu va donner un signe. La Vierge sera enceinte. Mais avant de donner ce signe, il va prendre le soin de l'annoncer auparavant. La prophétie va annoncer. Oui, que la Vierge sera enceinte. La parole est annoncée des années auparavant. Et puis c'est consigné par écrit. Pour que les gens sachent que ce qui a été dit s'accomplit. C'est un miracle. Comment une femme vierge qui n'a jamais eu de contact avec un homme peut-elle devenir enceinte? Voilà quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais Dieu n'est pas un homme. Lorsqu'on parle des choses de Dieu, on se place dans le surnaturel. Parce qu'il est au-dessus. Voilà le signe qui a été donné. Ou bien l'un des signes qui a été donné. Pour que tu puisses croire. Et il a vécu au milieu de nous, ou bien au milieu de ses contemporains, sans péché, sans jamais pécher. Il a vécu une vie parfaite. Et il n'était pas malheureux. Et il a commencé à parler des choses extraordinaires. Et les gens étaient émerveillés par son discours. Alors qu'ils avaient des scribes, ils avaient des pharisiens, ils avaient des docteurs de la loi. Mais lorsque ce Jésus se mettait à parler, eh bien les gens étaient frappés par son message. Parce qu'il y avait quelque chose de différent. Il ne prêchait pas pour effrayer. Il parlait avec amour. Et il encourageait les hommes. Et il ne rejetait pas. Là où tu as été rejeté, là où tu as été humilié, là où tu as été blessé, eh bien Jésus te tend la main. Vous lirez dans les Écritures, vous n'allez jamais voir ce Jésus rejeter qui que ce soit à cause de sa vie. Non. Il tendait les mains. Et quand bien même des gens étaient remplis de plaies purulentes et qui sentaient mauvais, Jésus était capable même de les attraper, de les embrasser. L'amour de Dieu. Oui, cet amour est disponible pour toi. Mais alors ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. La solution, elle dépend de toi. Personne n'ira en enfer si ce n'est pas sa propre volonté. Personne. Dieu t'attend. Et Dieu te parle. Dieu t'attend, Dieu te parle. Et quelle réponse vas-tu lui donner? Quelle réponse vas-tu lui donner? Ce passage d'Apocalypse, nous pouvons le lire et le regarder à la lumière d'un autre passage des Écritures. Je vais lire simplement les paroles et laisser cela
parler à votre cœur. Luc chapitre 16, verset 19. C'est Jésus qui parle. Voilà ce que Jésus raconte. Une vérité profonde à laquelle je veux interpeller chacun d'entre nous. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » La Bible, Jésus est en train de nous dire, contrairement à ce que les hommes pensent, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, Jésus est en train de nous dire, il y a une vie après la mort. C'est de ça qu'il est question. Voilà l'enjeu que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ce qui se passe ici, c'est l'antichambre de ce qui nous attend là-haut. Ce que tu seras là-haut dépend des choix que tu fais maintenant. Il y avait un pauvre. Il était pauvre. Mais ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il a été sauvé, non. Parce qu'il croyait en Dieu. Cet homme était pauvre. Cet homme croyait en Dieu. Il avait un cœur juste. Mais la Bible dit quoi? Il était pauvre. Ça veut dire que les choses, les réalités de la terre, Dieu l'en a privé. Est-ce pour autant qu'il s'est découragé? Est-ce pour autant qu'il a arrêté d'être joyeux? Vous comprenez? Et c'est ça le problème de l'Église. Beaucoup sont là, et quand tu leur dis, comment ça va? Toujours le visage comme ça. Pourquoi? À cause des problèmes de la terre. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que Jésus est venu vous donner bien plus que cela? Il dit, cherchez premièrement le royaume. Et après quoi? Ces choses vous seront données. Donc il y a un temps. Mais tu ne veux pas être patient. Tu es pressé, alors tu refuses de croire. Le riche, il faisait sa vie. Il avait toutes les bénédictions de la terre. Ce n'est pas à cause de cela qu'il va se retrouver en enfer, non. Parce qu'il a fermé son cœur à Dieu, tout simplement. Le texte nous dit les deux vont mourir. La fin, il y a une fin pour tout. Mais le texte nous dit, il y a un qui est porté par les anges, dans la présence de Dieu. Et puis il y a un autre qui est simplement enseveli. Remarquez que la Bible ne nous donne pas le nom de ce riche, mais la Bible nous donne le nom du pauvre. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Lazare était pauvre, mais son nom était connu dans le ciel. Dans les registres de Dieu, son nom était connu, son nom était marqué. Est-ce que ton nom est marqué dans le registre d'en haut? Voilà la question. Est-ce que ton nom est marqué dans le registre d'en haut? Est-ce que tu es connu du ciel? Maintenant, il y a cette vie-là. Remarquez qu'ils ont vécu sur la terre. La Bible en parle avec 3 versets. Mais tout le reste, maintenant, la Bible va parler de ce qui se passe derrière.
Et là, lui, il voit Lazare avec Abraham. Et il dit, il souffre. Et il demande qu'on vienne lui apporter de l'eau pour le rafraîchir, tellement il souffre. C'est ça, la cruauté de la chose. Chers amis, ce n'est pas pour effrayer, mais je veux que ce soit. Les gens puissent comprendre, nos esprits s'ouvrent. L'affaire est sérieuse. Il s'agit de notre âme. Arrêtons de jouer. C'est trop sérieux. Si ce n'était pas si sérieux, Dieu n'allait pas quitter son ciel de gloire, son trône de gloire, descendre sur la terre comme un simple homme, venir souffrir comme il a souffert. C'est parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ton âme a du prix aux yeux de Dieu. C'est trop sérieux. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence des hommes de ce monde. 2 Corinthiens 4:4. Ils ont l'intelligence voilée et ils n'arrivent pas à comprendre, à voir les splendeurs de l'évangile. Et c'est pourquoi il faut qu'on le prêche. C'est pourquoi nous prêchons, pour que vos yeux s'ouvrent, pour que votre conscience s'ouvre, pour que votre cœur s'ouvre, et que vous compreniez qu'il y a quelque chose de glorieux pour vous. Mais si vous ne faites pas le bon choix, eh bien, il y aura quelque chose de dramatique. Le riche ne savait pas qu'il allait mourir. Enfin, il ne savait pas quand. Il profitait de sa vie. Maintenant, il était dans la souffrance. Abraham lui répond, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des malheurs. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent pas le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Chers frères et sœurs, après la mort, la Bible dit vient le jugement. Il y a un certain enseignement qui fait croire que non, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu vas mourir, eh bien on priera pour toi et tu passeras d'un certain lieu à un autre lieu. Le texte, Jésus nous parle ici et dit il n'y a pas de communication. La vérité, c'est ça, l'évangile. Voici la vérité. Il n'est pas question de passer d'un autre lieu à un autre lieu parce que des gens sont... Non, une fois que tu es mort, c'est fini. C'est pourquoi nous ne prions pas pour les morts. Nous prions pour ceux qui sont vivants, que Dieu les console. Mais celui qui est mort, il est parti. Son âme est partie. Il va rejoindre son Créateur, soit dans sa présence, soit loin de sa présence. Il n'y a pas de contact. Vous comprenez, chers amis? Donc c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Et c'est ce qu'Abraham est en train de lui dire. Jésus est en train de nous dire cela. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai des frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous voyez, maintenant qu'il est en enfer, il se souvient. Il a des frères. Maintenant, il est rempli d'amour parce qu'il souffre trop. Alors, il demande que Lazare des morts revienne à la vie pour aller rendre témoignage, pour aller prêcher l'évangile, le même évangile qu'il a refusé. Il demande maintenant que quelqu'un aille pour lui témoigner cet évangile, afin que ses frères ne viennent pas le retrouver. Bien-aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. Abraham va lui dire ceci, non. Même si Lazare descend, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que, il dit, en un mot, ils ont Moïse et les prophètes. En un mot, ils ont la parole de Dieu. Là, cette même parole dont nous sommes en train de parler. Heureux celui qui lit. Voilà la réponse d'Abraham. Et vous savez ce que ce monsieur va dire? Même dans le feu, il va dire non. Il dit non, Abraham. Non, Père Abraham. Vous voulez que je le lise pour vous? Il dit, car j'ai 5 frères. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Voyez? Il a dit non sur la terre,
à l'évangile. Et encore dans le ciel, quand on lui annonce ce qui doit se faire, la vérité, il continue de dire non. Et c'est à cause de son non qu'il n'est pas entré dans la présence de Dieu. Et à cause de son non, il est malheureux dans le tourment. Alors qu'est-ce que toi tu vas dire? La réponse elle est dans ton cœur. Nous continuerons la semaine prochaine à parler des autres anges. Mais ce soir, il était question d'évangélisation. L'évangile éternel. La bonne nouvelle de Dieu pour nous sauver. La bonne nouvelle qui nous parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la joie. Heureux. Maintenant, la réponse, elle dépend de toi. Les sœurs ont chanté une croix dressée, un corps crucifié sur la terre des hommes. Voilà ce que Jésus est venu faire. Maintenant, toi, que vas-tu faire? Toi, mon frère, ma sœur, que vas-tu faire? Après avoir entendu ce message, quelle sera ta décision? Vas-tu dire oui à Jésus? Vas-tu dire non à Jésus? Tout dépend de toi. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons baisser les têtes un instant. Alléluia, priez le Seigneur. Notre Père, tu es le Dieu d'amour et de grâce. Tu es le Dieu plein de miséricorde, de compassion. Dès le commencement, après la chute de l'homme, tu as déployé des cordages d'amour, de compassion, de miséricorde, de bonté, pour sauver l'humanité perdue. Et tu es allé jusqu'au sacrifice suprême. Celui qui était parfaitement innocent, tu as fait retomber sur lui nos iniquités, nos fautes. Afin que, par son sacrifice, nous puissions hériter de la vie. Ce Christ, ce Messie a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et ce soir, ta parole est venue à nouveau pour parler à notre cœur, pour nous interpeller. Tu tiens en réserve pour nous une joie éternelle, une joie spirituelle, une joie qui vient du trône de Dieu. Une joie, Seigneur notre Dieu, qui est cachée dans ta parole. Cette parole que tu révèles, cette parole que tu dévoiles. Et ce soir, tu as voulu que cette parole soit prêchée, annoncée dans la faiblesse de la chair. Mais qu'elle parvienne à un cœur, à une conscience. Nous te laissons le soin maintenant d'agir. Quelqu'un est-il en train de répondre favorablement à l'appel au salut? Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis cet homme, cette femme, qui dans son cœur est en train de prendre la décision d'accepter Jésus, de reconnaître son péché et d'abandonner sa vie entre tes mains. Que le Saint-Esprit donne à cette personne, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, de confesser cette conviction publiquement et de parvenir au salut. Quelqu'un était-il en train de résister, de raisonner, que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs pour convaincre de péché, de justice, de jugement. Que la grâce de Dieu opère. Seigneur, nous voulons que ton règne vienne et que ta volonté triomphe, alors que nous en avons encore l'occasion. Que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs des uns et des autres. Que nous puissions voir ta gloire. Je prie d'une manière particulière qu'un baume de joie ce soir
soit accordée à l'Église, aux auditeurs qui sont là, ici ou ailleurs. Que la grâce de Dieu surabonde, que la grâce de Dieu agisse, en sorte que le cœur qui est en train de se poser des questions, Seigneur, sois témoin de ce que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.